Que le Seigneur William Branham nous bénisse tous. Nous nous mettons debout pour lire la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un qui se sent heureux ce soir? Nous acclamons très fort pour notre Dieu. Nous prenons Apocalypse chapitre 1er, le verset 1 jusqu'au verset 7 jusqu'au verset 8. Apocalypse chapitre 1er, le verset 7 jusqu'au verset 8. Nous lisons donc au nom du Seigneur. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur William Branham nous bénisse encore une fois de plus. J'espère que chacun de nous nous sentons heureux d'être dans sa présence. Amen. Alors, le diacre Brion peut nous effacer au tableau et nous mettre le thème. Nous sommes en train de... Aujourd'hui, nous revenons sur notre sujet. Notre sujet, nous sommes en train de... Nous avons laissé avant notre coupure directe, c'est-à-dire notre déplacement sur Kinshasa. Nous avons laissé un enseignement comme avec pour thème la vérité sur la date de la nuée. Je crois que c'est ça que nous avons laissé. Et nous avons vu beaucoup d'éléments et beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un élément important, sur la vraie photo de la nuée. La vraie photo de la nuée. Nous allons parler un peu de cette photo. Je crois qu'on a vu beaucoup de choses lorsque j'ai vérifié sur YouTube. Nous sommes aujourd'hui, ça fera la 13e bande pour la vraie date de la nuée, comme le tableau petit, juste la vraie date de la nuée. Alors ce soir, donc, nous allons revenir sur un élément que nous avions déjà dit. Apparemment, il nous faut des marqueurs rouges ici. Excusez. Et un autre marqueur rouge ici. Oui, la vraie. Avec... Nous avons vu beaucoup de choses, mais nous allons revenir sur cet élément que nous avions déjà vu. Nous l'avons vu, mais je crois que on dit toujours que la répétition, c'est la maman ou la mère des sciences. Amen. Alors, en lisant cette écriture, on nous dit que voici, il vient avec les nuées. Les nuées l'accompagnent. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et nous avons expliqué ce passage en montrant que lorsqu'on dit tout œil le verra, ce n'est pas tous les yeux le verront. Maintenant, il dit que toutes les tribus de la terre se lamenteront. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. C'est lui qui était dans le passé,
qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Qui est-ce qui vient? Lorsque William Branham prend ce passage dans le livre des exposés, à la page 35e, il lit le verset 7, il conclut en disant ceci. Il vient. Qui est en train de venir? Il dit, il vient. Jésus vient. Amen. Dieu vient. Donc, celui qui vient là, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous parlons de la seconde venue du Seigneur. La seconde venue de Jésus. Mais celui qui vient n'est pas seulement Jésus, mais c'est Dieu lui-même qui vient. Et le Dieu qui vient là, Branham continue, il dit, le prophète vient. Donc lorsqu'on dit il vient, Branham prend juste cette phrase, ou ces deux mots, il vient. Mais qui vient? Celui qui vient, c'est Jésus. Celui qui vient, c'est Dieu. Mais celui qui vient aussi, là où les gens n'aiment pas, c'est le prophète. Donc, le Seigneur Jésus, c'est Dieu qui descend en ce temps de la fin. Et il est aussi le prophète qui vient. Or, après Jésus, le prophète promis dans le monde, le prophète majeur, c'est l'Élie de Malachie 4. Or, Élie de Malachie 4, c'est le papa de Billy Paul. C'est William. C'est lui qui doit venir. Donc, William Branham, en réalité, c'est lui Dieu qui vient. William Branham, c'est le Seigneur Jésus qui vient. William Branham est le prophète qui vient. Et Branham dit, le sacrificateur roi vient. Donc, vous remarquez que lors de sa venue, Jésus n'est pas seulement Jésus, mais il est Dieu. Lorsqu'il vient, il est Dieu. Il est le prophète. Mais ce prophète-là incarne la sacrificature. Pourquoi il est sacrificateur? C'est parce qu'il y a un autre sacerdoce. Oh, c'est quelqu'un qui amène ça. On ne peut pas parler d'un sacrificateur sans sacerdoce. Parce que le sacrificateur ne fonctionne que dans le sacerdoce. C'est dans le sacerdoce qu'on parle des sacrificateurs. Maintenant, la problématique aujourd'hui, c'est de connaître dans quel sacerdoce nous sommes. Ah oui, dès le début du ministère de William Branham, il prêche un serment, je crois c'est les expériences. Les expériences. Là-bas, qu'est-ce qu'il dit? C'est les premiers sermons, si je peux trouver cette écriture rapidement. Oui, je crois que, oui, c'est ça, je pense. Papa Branham donne une déclaration très importante. Permettez qu'on puisse dire ça. Il parle déjà du sacerdoce. Voilà, je suis là. Ah, donc la quatrième brochure enregistrée de Frère Branham en 1947. Il prêche les enfants dans le désert. Et le thème là est très particulier. Frère Branham a eu beaucoup de sermons qu'il a prêchés avant ceci. Mais ce qu'on a enregistré, lorsqu'on a commencé à enregistrer, la première prédication de Frère Branham qui a été enregistrée, non pas qu'il a prêché dans sa vie, non. La première prédication qu'on a enregistrée s'appelle « La foi est une ferme assurance » ou encore « La substance foi ». Merci, ça c'est quelque chose qu'il faut connaître. Prêché le 12 avril
Il commence à enregistrer ses serments au mois d'avril. Voilà comment le mois d'avril est très sacré et très béni. C'est le mois de sa naissance, c'est le mois aussi de sa résurrection. Quelqu'un peut donner un amen? Est-ce que quelqu'un se sent bien? Si tu te sens bien, acclame le Seigneur. Amen. Alors, il s'adresse aux enfants qui sont dans le désert. Or, le désert n'est pas un lieu d'habitation. Le désert est un lieu de transit ou de passage. Maintenant, pour vous, donc dès qu'en commençant ce message, il commence à parler aux brebis, aux croyants dans le désert, leurs avertissant, en disant ceci. Je pense que ce n'est pas illégal de dire cela à Phoenix. Alléluia! Paragraphe 59. Les enfants dans le désert. Nous sommes le 23 novembre 47. Le 23 novembre 1947. Les enfants dans le désert. C'est ça que j'ai confondu avec les expériences. Paragraphe 59. C'est noté? Les enfants dans le désert prêchaient le 23 novembre 1947. Le paragraphe 59. William Branham dit ceci. Je pense que ce n'est pas illégal de dire cela à Phoenix. Et il est en train de prêcher ça en Arizona à Phoenix. Et il dit, j'espère que ce n'est pas illégal. Parce qu'il y a des choses légales et illégales dans le milieu d'autrui. Branham crie, Alléluia! Je veux dire gloire à notre Dieu. Ah, quand on dit Alléluia, ça veut dire gloire à notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia ici? Merci. Je pense qu'il mérite chaque louange, chaque Alléluia que nous pouvons faire retentir avec ses lèvres mortelles. Les lèvres mortelles, c'est pas pour injurier les gens. C'est pas pour maudire les gens. C'est pour dire Alléluia à notre Dieu. Hein? La Bible dit, vous êtes un sacerdoce royal. Pas sacerdoce lévitique. Pas sacerdoce chrétien. Mais un sacerdoce royal. Lorsqu'on parle du sacerdoce royal, ça veut dire que il y a un roi qui est sacrificateur. Ah, dites amen. Ce qui était hier impossible, lorsque un roi, je crois Osias, avait quitté son trône pour devenir sacrificateur, je crois que ça a créé un grand dégât. Hein? On l'a dit, toi tu es roi. Laisse le travail de sacrificateur au sacrificateur, retourne dans ta royauté. Parce qu'en réalité, le roi là était en train de dévancer Apocalypse. Il était en train de dévancer la venue où le roi devient lui-même un sacrificateur. Dans sa royauté, il produit des rois sur la terre qui sont aussi de la même nature que lui, c'est-à-dire des rois et des sacrificateurs. Vous trouverez des pasteurs aujourd'hui qui ont encore des problèmes sur la polygamie parce qu'ils se disent, en tant que sacrificateur, on ne peut pas être polygame. Mais tu es sacrificateur dans quel sacerdoce? Écoutez, frère Branham. Il dit, offrant des sacrifices spirituels à Dieu, le fruit de vos lèvres lui rendons gloire. Branham dit Alléluia. Le fruit de vos lèvres, déversons sa louange chaque jour devant les gens. Branham dit, quel souverain sacrificateur nous avons? Dans quel sacerdoce sommes-nous? Dans le sacerdoce de la circoncision? Non, pas de la chair, mais du cœur. Alléluia. Toi, tu te dis sacrificateur. Frère Branham pose la question, dans quel sacerdoce êtes-vous?
C'est parce que si tu te considères dans le sacerdoce de Lévitique, là où la circoncision est du corps, c'est grave pour toi. C'est inconcevable et utopique parce que nous te poserons la question. Tu es de quelle tribu? Oh non, je suis lévite. Tu es sûr que tes ancêtres étaient des lévites? Tes ancêtres sont venus de Congoran Totilala ici. Là. Tu veux dire que tu étais lévite? C'est du banditisme spirituel. C'est des pasteurs qui méritent d'être fouettés. Et vous les verrez 60 ans, 50 ans du haut de la chair. Alors que dans l'ordre d'Aaron, un sacrificateur qui atteint 50 ans doit laisser le ministère. Mais 52 ans, tu es encore dans le sacerdoce. Quel sacerdoce? Au sacerdoce d'Aaron. Toi, tu es Aaron. Le sacerdoce d'Aaron, Dieu exige que tous les sacrificateurs doivent s'habiller en robe. Toi, tu es en costume. C'est dans quel sacerdoce d'Aaron on porte le costume? Le seul sacerdoce où on porte le costume pour prêter, c'est le sacerdoce de William Branham, Melchisedec, le grand roi. Oui. Maintenant, toi, tu vas interdire quelqu'un d'être polygame dans le sacerdoce de Melchisedec. Ça veut dire quoi? Posez-vous la question. Frère Branham vous pose la question. Deux questions importantes, deux éléments importants. Qui est notre souverain sacrificateur? Aaron, Moïse, Jésus, Paul ou Branham? Deuxièmement, tu vis dans quel sacerdoce? C'est pourquoi notre église, ce n'est pas un tabernacle. Parce que la fête des tabernacles prend fin, a déjà pris fin. Là où Dieu pouvait se tabernacler encore, aujourd'hui, Dieu est dans sa propre forme. Et nous sommes installés dans le royaume. On ne peut pas être un tabernacle. Non, frère, nous sommes. Frère Branham dit, Branham Tabernacle est devenu une organisation. Les Philistins sont sur eux. Nous entrons dans le royaume du Messie, le royaume messianique. Et dans ce royaume, il y a un roi. Et le roi, c'est le prophète qui vient. Ce prophète-là, c'est William Branham. Quelqu'un dit Amen? Maintenant, lorsque ce prophète vient, il est dit qu'il est roi et sacrificateur. Donc, le roi qui vient, le prophète qui vient en ce temps de la fin, qui est William Branham, il est notre roi. Non seulement qu'il est notre roi, mais il est le sacrificateur qui introduit le troisième sacerdoce. Voilà pourquoi notre église s'appelle l'église du troisième sacerdoce. Pas même du troisième exode. En fait, nous sommes le peuple qui ont effectué le troisième exode, mais nous sommes installés maintenant dans le pays. Dans le royaume, là, l'exode termine. On est installé avec le roi éternel, avec ses sujets éternels. Le roi qui vient, Branham l'appelle le tout en tout. Il dit c'est lui qui vient. Or, il devient tout en tout lorsque Jésus remet le royaume à celui qui est Père et Dieu. Quelqu'un comme ça? Donc, celui qui vient dans les nuées, c'est le tout en tout. C'est le Père lui-même. Le glorieux Saint-Esprit, le roi. Maintenant, lorsqu'il vient, on dit il vient dans les nuées. Cette venue de la nuée est une venue mystérieuse. Parce que nous avons montré avec vous ici que la nuée n'est pas venue du ciel atmosphérique. Et lorsqu'on dit qu'il vient dans les nuées, Branham nous a fait comprendre que ce n'est pas des nuages de pluie, ni les nuages que vous voyez là, mais ce sont les nuées de gloire tels qu'il était sur la montagne de Trône
transfiguration, là où il changea de visage. Amen. C'est ce que nous avons compris. Si vous lisez la Bible, il vient dans le nuage, toi tu regardes les nuages naturels, tu as tapé à côté. Parce que les nuages à laquelle Christ descend, c'est les nuages de gloire. Quelqu'un écoute ça? Voilà, merci. C'est ça le thème. Maintenant, le sous-thème, nous allons parler sur la vraie photo de la nuée. Nous allons rappeler cet élément, très important. La vraie. Amen. La vraie photo de la nuée. Si nous parlons de la vraie photo, c'est parce qu'il y a des fausses photos. Comment ça, pasteur? Oui, il y a des faux photos. Et même si vous remarquez que si nous parlons de cette vraie date, c'est parce que la problématique existe dans le message. Et cette problématique, c'est que nulle part, aucune citation, Frère Branham a donné la date du 28 février. Ce n'est pas Frère Branham qui a donné ça. Voilà pourquoi il y a problème et matière à réflexion. Et la photo que le monde a de la nuée, c'est une photo problématique que nous allons résoudre avec William Branham à l'appui ce soir. Nous l'avons déjà résolu. Ceux qui peuvent prendre la bande numéro 12 et 11 sur YouTube, vous pouvez avoir déjà la clarité là-dessus, mais nous sommes obligés de revenir parce que quelqu'un peut-être nous attrapera en milieu. Nous avons montré que la nuée, en fait, est sortie de Frère Branham. Et nous l'avons montré avec Frère Branham lui-même à l'appui. Depuis, nous sommes allés même avec la Bible, montrer depuis la première apparition, lorsque Moïse était sur le mont Sinaï, on a dit Dieu était descendu sur la montagne et une vague nuée s'est levée là où Dieu était descendu. Donc il faut d'abord la présence divine sur la terre et la nuée s'élève de là où il était, là où Dieu est. Et c'est la même chose qui est arrivée dans Matthieu chapitre 17. Jésus sur la montagne, une nuée s'est élevée de là où il était. Et nous avons lu, frère Branham, Branham dit que la nuée s'est élevée de l'endroit où moi j'étais. Et lorsque la nuée s'est élevée, Branham fut enlevé dans la nuit. Quand Branham dit je fus enlevé, donc la détonation là, qui créa cette masse de nuée, avait récupéré frère Branham, ils sont montés dans la nuit. Amen. Vous écoutez ça? Alors, pourquoi nous parlons de la photo? Vous allez vous rendre compte que les photos que les gens ont dans leurs églises de la nuée n'est pas, le monde a été trompé. Hein? Il y a beaucoup de mensonges qui circulent dans le monde aujourd'hui qui ne sont pas vrais. Beaucoup de mensonges. Mais c'est au fur et à mesure que nous rentrons dans l'âge de l'étude, l'âge de la réflexion, l'âge du raisonnement, l'âge de l'œil, de la conscience, que nous allons chercher à savoir qu'est-ce qui est vérité et qu'est-ce qui est mensonge. N'oubliez pas que la divinité de Branham ne se confirme pas par un homme. Dieu n'a pas besoin des humains pour confirmer qu'il est Dieu. Non, 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 non. Il se confirme lui-même. Quelqu'un dit amen à ça? Dieu se confirme lui-même. Il n'a pas besoin de pasteur Bill. Il est capable de convaincre le cœur de quelqu'un. Là où même il n'y a pas un missionnaire, Dieu est capable de sortir, même dans un... Il y a des gens qui adoraient Branham sans être enseignés. Par songe et vision. Branham l'a apparu et dit je suis Dieu. Depuis le jour là, les gars commencent à dire. Et ce monsieur amène un réveil. Et demande à Dieu, révèle-toi à ma famille de la même manière. Et Dieu s'est révélé à lui.
jusqu'au jour où ils entendront parler de quelqu'un qui connaît manipuler pour être avec eux. Donc, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui ont essayé de prier des cas de maladie. Ils ont prié au nom de Jésus, ça ne marchait pas. Et ils ont essayé le nom de Branham, ça marche. Ils ont été convaincus que Branham est réellement. Je me rappelle de mon petit frère qui faisait toujours des songes où les souris venaient lui manger les pieds. Le frère Elio. Quand il est revenu de Caï, il est venu chez moi, il vivait chez moi. Je lui ai parlé de la divinité, mais il ne voulait pas comprendre. Il dit, ah, moi, c'est toujours Jésus. Mais un jour, les souris sont venues lui manger. Pendant qu'il chassait les souris s'est levé. Il dit, moi, je dois te bouffer. Alors, il a crié au nom de Jésus. La souris ne faisait que rire. Quelque chose dit, bon, j'essaie un peu, essaye un peu le nom qu'utilise ton grand frère. Et quand il essaie le nom de Branham, la souris a pu fuir. Il s'est réveillé dans le nom de puissant. Il est venu, j'ai dit, petit, je t'avais dit, il dit, grand, allons-y dans l'eau. Je l'ai baptisé. Donc Dieu se révèle à qui il veut. Il n'a pas besoin de toi. Donc si Dieu t'utilise, fais le travail comme il te le demande. Ne t'enorgueillis pas. Parce que c'est pas toi qui feras que le message soit message. C'est pas en défendant la photo de la nuée que tu es croyant du message. Que c'est toi qui aimes Branham. On doit te dire que la date du 28 février est une fausse date. La photo de la nuée que tu as dans ta maison n'est pas la vraie nuée que Branham parle dans les brochures. On dit, oh, mais frère voilà m'a parlé de magazine Life. Oui. Le magazine Life a présenté une nuée. Non, c'est la nuée là. Mais frère Branham a donné la vérité là-dessus. Amen. Parce que c'était un mensonge. Frère Branham savait que mes enfants creuseront un jour. Même quand je leur parle de Life, du magazine Life, ils creuseront la force du magazine Life. Nous allons l'étudier la semaine prochaine. C'est un docteur McDonald's. C'est lui qui a commenté et le magazine Life a pris son commentaire. Donc vous allez voir là où le monsieur s'est rétracté. Si vous voulez suivre le magazine Life, Jack Donalds, mais nous allons voir comment il a changé son témoignage. Croire aussi ça. Nous allons arriver. Pour aujourd'hui, essayons de voir la photo. Pourquoi la photo? Dans la brochure, quelle est cette attraction sur la montagne? Est-ce que quelqu'un se sent bien? Tu peux crier un alléluia? Merci. Quelle est cette attraction sur la montagne? Vous écoutez ça? Nous prenons depuis le paragraphe 145. Environ 2 jours plus tard, le tremblement de terre a presque... Quelle attraction sur la montagne? C'est en 65. Le 25 juillet 65. 1965, je prends le paragraphe 45, 45. Paragraphe 145, 146 et nous lirons 147, 148. Bon, on pourra le lire aussi, si possible. Bien, lisons. Environ 2 jours plus tard, le tremblement de terre a presque englouti l'Alaska. Il parle de l'événement de l'Alaska. Quelle est cette lumière sur le mont Sunset, dans la forêt Coronado, en Arizona? Branham pose la question. Quelle est cette lumière sur le mont Sunset, dans la forêt Coronado, en Arizona? Quelle est cette chose étrange qui est arrivée là-bas? Qui est arrivée là-haut et qui a fait que des gens sont venus de l'est et de l'ouest en voiture ramasser les pierres qui se sont retrouvées près de l'endroit. Cela a frappé et chacune d'elles, chacune de ces pierres, là où cela l'a arraché, elle a 3 angles. Cette déflagration a brisé des pierres. Mais le mystère, c'est que chaque morceau de pierre
avait une forme triangulaire. Amen. Chaque pierre avait cette forme. Or, la forme triangulaire, que les gens trouvent étrange, non, c'est les francs-maçons. Donc, comme c'est les francs-maçons, nous, on peut plus utiliser le triangle. Mais les francs-maçons utilisent la Bible. Il faut jeter la Bible. Les magiciens utilisent la Bible. Il faut aussi jeter. Maître Avatar utilise la Bible. Donc, jeter la Bible. Non. Et cette forme triangulaire nous parle toujours de la Trinité. Vous comprenez? C'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça représente les 3 exodes ou encore le chiffre 3 qui est la perfection. Elle représente les 3 exodes, 3 dispensations, 3 sacerdoces. Amen. Et Branham dit, écoutez lui-même commentaire. Il dit, triangulaire, les 3 sont un. Donc, Frère Branham nous montre que le triangle qui s'est formé dans chaque pierre montrait que les 3 attributs, Père, Fils et Saint-Esprit, sont un. C'est une seule personne. Donc, la personne du Saint-Esprit est en réalité le Père, qui est le Logos. Est-ce que quelqu'un dit amen? Le Père, qui est le Logos. Le Fils, qui est l'Esprit. Et le Saint-Esprit, qui est un homme avec la colonne de feu sur ses têtes. Les 3 attributs sont un. Elles ont été posées sur des bureaux, posées comme presse-papier partout dans le pays. Quelle est cette chose étrange sur le mont Sunset? Le mont Sunset veut dire soleil couchant ou coucher du soleil. Dans la forêt Coronado, 146. Junior Jackson est à l'écoute. Vous vous souvenez du songe qu'il avait eu et que j'avais interprété vers le coucher du soleil? Ceci est arrivé sur le mont Sunset. Coucher du soleil en français. C'est le temps du soir. Branham dit c'est le temps du soir. Le temps du coucher du soleil. Le message du coucher du soleil. Pas le message du lever du soleil, mais le message du coucher du soleil. Virgule. Au déclin de l'histoire, ou plutôt au déclin de la prophétie qui s'accomplit, il y aura de la lumière au temps du soir, sur le mont Sunset, dans la forêt Coronado, à 40 065 km au nord de Tucson. Allez consulter la carte et voyez si c'est bien là le pic Sunset. C'est exactement là que c'est arrivé. Je ne l'avais pas su avant l'autre jour. Écoutez. Tout ce qui est, cela ne mourra jamais. Cet événement-là, ce qui s'est passé là, ne mourra jamais. Cela se déroule dans un mouvement continuel. Hein? Depuis l'événement lui-même jusqu'à la photo. Donc, depuis l'événement lui-même jusqu'à... Il nous faut d'abord comprendre l'événement.
et nous comprendrons la photo. Parce que Branham dit que c'est un mouvement continu. De lui sort une nuée. De la nuée, il est introduit. Il monte dans la nuée et rencontre le septième ange, les 7 anges qui formèrent sa période. Une constellation. Il fut dans la nuit. Il a causé avec le 7e qui avait la poitrine complète. Vous écoutez ça? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est descendu de la nuit. Hein? Et lorsqu'il descend de la nuée, la nuée là ne reste pas suspense. Elle vient s'incarner majestueusement en lui, William Branham. Et ça, nous l'avons lu dans le probe à cause de la parole. Maintenant, il dit depuis le vénement jusqu'à la photo. Donc, lorsque Frère Branham monte dans cette nuée, il y a un autre événement qui se passe sur la terre, la photographie. Il y a des photos qui sont prises. Ou encore, la photo a été prise. Il dit de l'événement lui-même jusqu'à la photo. Donc, il y a une photo qui parle exactement de l'événement en soi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans cet événement-là? Il dit Jésus qui se tient là. Et je ne sais pas dans leur lieu, parce que Frère Branham dit c'est un mouvement continuel. Frère Branham dit j'ai été élevé par les ailes de 7 anges. Hein? Et à gauche, à droite, Frère Branham était au milieu des 7 anges. Et Frère Branham n'a jamais dit que dans la nuée là, il y avait Jésus. C'est lui qui parle. C'est lui qui est dans la nuée. Mais seulement dans cette nuée, Branham dit que Jésus se tient là. Mais quel est le Jésus qui est là? Puisqu'il faut comprendre le mouvement continuel. Les 7 anges sont venus parler à Frère Branham. Et lorsqu'ils parlent à Frère Branham, est-ce que vous comprenez cela? Il y a un mouvement continuel. Ils ont fini de parler. C'est pas là où il y a la photo. Non. Il y a d'abord la rencontre des anges qui a eu lieu. Après la rencontre des anges, c'était un événement continuel qui a amené jusqu'à la photo. Quelqu'un écoute ça? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il se tient là. Hein? À nous regarder. Et maintenant, précisément sur le mont Sunset, et la lumière du coucher du soleil, la lumière du soir est venue. Dieu qui se confirme lui-même. Donc, sur le mont Sunset, c'est Dieu qui se confirme lui-même. Amen. C'est Dieu qui se confirme lui-même. C'est lui qui est sur la montagne, c'est Dieu. Ibrahim dit, qu'est-ce que c'est? Les faits sont là. Dieu et Christ sont un. Est-ce que c'est clair? Dieu et Christ sont. Vous écoutez ça? Amen. Il est là. Et nous avons vu que, nous avons étudié avec vous comment est-ce que Frère Branham, son visage était dans la nuit. Ça, nous l'avons étudié, son visage était dans la nuit. Alors maintenant, il nous dit, c'est un mouvement continuel. Depuis l'événement elle-même jusqu'à la photo. Quelle photo?
Remarquez, on n'a pas dit les photos, mais la photo. Il y a une photo spécifique. Et lorsque vous voyez la photo, Frère Branham dit, le jour qu'on m'a mené la photo là, que je l'ai regardée, je l'ai tournée à droite. Et là s'est trouvé un portrait. Et lisons ça. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Est-ce que le message fait du bien à quelqu'un? Si ce message ne te fait pas du bien, tu n'es pas du message. Ne rentrez pas dans ce message si vous n'êtes pas du message. Les sorciers qui essaient de rentrer, vous perdez votre temps. Comme on a besoin de votre argent, nous vous acceptons comme Judas dans notre vie. Votre nombre joue aussi un rôle. Écoutez, Frère Branham. Je suis en 1965. Je lis le 18 juillet 65 la brochure La nourriture spirituelle au temps convenable. Paragraphe 85, version de la voix de Dieu. Un jour, je l'ai tourné à droite. Ne tourne pas à gauche. À droite. J'ai regardé et là se trouvait Jésus-Christ. Un portrait aussi parfait. Ça veut dire que dans la vraie photo, vous voyez Jésus-Christ parfait. Pas à peu près, non. Vous le voyez aussi parfait que Hoffman on n'a jamais produit. Les brebis de Pérugui, c'est un frère. Au tabernacle de Pérugui, à Tucson, qui a pris le décès de Hoffman. Il a introduit ça dans la nuée afin que la nuée du magazine Life ait un visage hoffmanique. Ils ont donné à leur nuée une image hoffmanique. C'est du montage. La nuée où il y a le visage d'Hoffman dedans, c'est du montage. Frère Branham dit ici que le Jésus que lui il a vu dans la nuée, Hoffman ne l'a jamais peint. Parce que Frère Branham dit l'original. Et le vrai Seigneur Jésus, c'est celui qui vous parle ce soir. Et ça, c'est William. Il est Jésus-Christ dans son état. Mais il a expliqué en parlant de cette photo. Il dit cette photo, c'est ce qu'Ézéchiel a vu et c'est ce que Jean a vu dans le livre de Patmos lorsqu'il parle du trône et de quelqu'un entouré de 4 êtres vivants. Le quelqu'un que Jean a vu est la même personne qu'Ézéchiel vit. Et Branham dit, ils ont vu Jésus-Christ dans son état originel. Le réel Jésus, alléluia, c'est le papa de Billy Paul. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Écoutez maintenant cette déclaration. Nous sommes le 22 août 1965. Là, nous étions le 18 juillet. Le 22 août 65, au paragraphe 160. Oui.
Il dit ceci. Écoutez, frère madame. Il y a ici une petite dame. Elle n'est pas de cette organisation. Cette organisation. Ah, Christ est révélé dans sa propre parole. 22 août 65. Christ est révélé dans sa propre parole. 22 août 65, le paragraphe 160. Papa Branham dit ceci. Il parle d'une sœur qui n'est pas du Branham Tabernacle. Qu'est-ce que cette sœur-là a à voir avec le message? Écoutez un peu ce que cette sœur-là, pourquoi on parle d'elle. Pourquoi on parle de cette sœur? Branham dit. Elle l'a donné à mon fils. Écoutez, elle l'a donné à mon fils. Bon, elle vient de quelque part ailleurs. Elle est venue ce matin. Elle avait avec elle une peinture. Hoffman a dessiné, c'est une peinture. Mais la peinture de cette femme-là, Branham vient parler de ça. Il dit, elle l'a donnée à mon fils. La peinture là. Maintenant il dit, c'était très frappant. Je ne sais pas si elle a déjà entendu parler de ceci ou pas. Je ne sais pas. Elle avait une peinture de cet ange du Seigneur qui était sur les 7 âges de l'Église quand les 7 sceaux ont été ouvertes là-bas. Quand cela s'est produit, elle a dit que lorsqu'elle a regardé en arrière, c'est ce qu'elle a vu dans le ciel en rêve. Elle voit le vénement de Coronado en rêve et elle dessine ça. Elle a regardé en arrière et a vu quelqu'un en blanc qui s'avançait en marchant au pas. Et derrière, elle a dit que cela ressemblait. Elle a dit, frère Branham, c'est de vous. L'homme habillé en blanc. Parce que dans cette histoire, frère Branham nous parle de quelqu'un habillé en blanc. Hein? L'ange du Seigneur. Revenons un peu au paragraphe 147. Quelle est cette attraction sur la montagne? Il dit blanche. Combien vit cela? La perruque blanche. Il porte. C'est dont nous avons parlé dans l'Apocalypse. Voyez-vous, la divinité suprême, l'autorité suprême, pas d'autre voix, pas d'autre Dieu, rien d'autre. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Les anges eux-mêmes formèrent sa perruque. Donc il était blanc. Et un frère m'a dit, pasteur, mais regardez, la chose est claire. On dit bien, l'homme qui était dans la nuée avait été en blanc. Mais cette sœur-là vient de voir déjà Branham en blanc. Amen. Non, mais frère Branham, c'est que Branham dit il avait la barbe blanche. Donc les gens pensent que la barbe blanche, c'est seulement Jésus. Mais écoutez ça. Vous connaissez l'histoire de la sœur Stéphie? Hein? Écoutez un peu ça. Écoutez, je crois que nous allons trouver ça rapidement. Ça va beaucoup nous aider. Il faut qu'on enlève toutes les petits zones d'ombre qui existent. Amen. Écoutons Papa Branham. Ok, je crois que c'est là. Écoutez. Non, il était habillé en blanc et tout ça. Ça, c'est Jésus, frère. Écoute ça.
Vous venez de découvrir un élément très important. L'homme en blanc, c'est lui. Vous écoutez ça? Dans l'esprit de vérité, nous sommes le 18 janvier 63. L'esprit de vérité, 18 janvier 63. Écoutez, il est 18h28 à peine. Branham dit ceci. Paragraphe 73. Paragraphe 73, nous allons allumer le groupe, ne vous en faites pas. Paragraphe 73 ou 73. L'esprit de vérité, 18 janvier 1963 soir. Paragraphe 73 ou encore 73. Branham dit ceci. Alors un jour, quelques jours après cela, je suis rentré. Elle se tenait là, les yeux droits vers le ciel. Donc, la maman de frère Branham. Elle a dit, Billy, je te vois. Hein? Frère Branham entre. Il dit, frère Branham, il dit, Bill, je te vois. Je dis, bien, assurément, maman. Elle a dit, je te vois ici même. Elle a dit, oh, tu es très vieux, Billy. La maman de frère Branham voit Branham, il dit, Bill, je te vois. Branham dit, mais assurément, je suis là. Il dit, non, je te vois ici même. Mais tu me vois comment? Il dit, tu es très vieux. L'ancien. Tu es très vieux. Elle a dit, tu as des cheveux blancs. Frère Branham est là devant sa maman. La maman dit, frère Branham, je te vois. Donc, la maman est là, voit Branham sous une autre dimension que le monde ne peut pas voir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Frère Branham lui dit, mais effectivement, tu me vois. Il dit, non, je te vois ici même. Mais tu me vois comment? Hein? Il dit, je te vois. Comment ça? Il dit, tu es vieux. Je suis vieux. Il dit, oui. Et tu as des cheveux blancs. Et une barbe blanche. Branham avec quoi? Des cheveux blancs. Avec quoi? Une barbe. Mêlés ensemble et pendant. Donc, celui qui a la barbe blanche, c'est pas seulement Jésus. Frère Branham se tient devant sa maman. Sa mère lui dit, je suis en train de te voir. Donc, il voit Branham dans une autre dimension, dans une autre forme, dans un autre aspect. Il ne voit pas Branham en tant que son fils qu'il a mis au monde, mais il le voit en tant que l'ancien des jours. C'est lui qui a la barbe blanche et des cheveux blancs. Et sœur Stéphie l'a vu, il a appelé l'immortel Élie. Et quand cet immortel s'est retourné, la sœur Stéphie a dit, c'était vous, frère Branham. Est-ce que quelqu'un goûte ça? Est-ce qu'on peut clamer le Seigneur? Ou est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Donc, lorsqu'on dit de la nuée, il était là, avec la barbe blanche, des cheveux blancs, toi, automatiquement, tu vas, non, frère, ça c'est Jésus, c'est pas Branham. Qui t'a dit ça? Et Branham prend ce que sa mère voit et vient nous raconter ça du haut de la chair. Et toi, tu mets ça de côté. Mais c'est le message. C'est la parole. Amen. Quelqu'un croit ça? Parce que ce sont les éléments qui constituent la photo que les gens disent non, forcément ça doit être Jésus. Et ils vont chercher la photo d'Hoffman avec la barbe. Parce qu'il s'est dit, Branham n'a pas de barbe, il est un berbe. Oui, ça c'est le Branham que vous voyez, mais la maman l'a vu.
dans un corps de gloire. Et là, il a de longues barbes. Amen, amen. Vous écoutez ça? Voilà pourquoi la sœur, lorsqu'elle dessine Frère Branham, c'est qu'elle a vu qui s'est passé. Lorsqu'il y a eu l'ouverture de la parole, l'ouverture des sons, il dit, je l'ai vu. Elle a dit que cela ressemblait. Elle a dit, Frère Branham, c'était vous. Et elle a dit que je me suis avancé en marchant au pas. Et elle a dit, derrière vous, il y avait des gens de différentes couleurs. Toutes les races de la terre, derrière William Branham. Et Frère Branham dit, de la Georgie, portant des bannières de la Georgie, de l'Alabama, de différents endroits, même du Congo, s'avançant au pas, s'élevant vers la tête où Christ était révélé dans la vision. Oh, alléluia! Nous sommes dans les derniers jours, les dernières heures du jour. Donc voilà que nous avons une sœur qui voit le détail de la nuée et dessine l'ange du Seigneur qu'il a vu dans la nuée. Et il dit, cet ange-là, c'était vous, Frère Branham. Hein? Cet ange, c'était qui? William Branham. Quelqu'un comprend ça? Alors, lorsque vous voyez la photo et que Branham n'est pas là-dedans, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Quelqu'un comprend ça? C'est pourquoi, lorsque Frère Branham raconte cette histoire, voilà ce qu'il nous parle. Écoutez ça. C'est très important que nous puissions comprendre. Dans la brochure, viens, suis-moi. J'ai dit que nous revenons sur ce que nous avions déjà dit. Ok. Viens, suis-moi. Nous sommes le 1er juin. Le 1er juin 63. Paragraphe 7. Et nous lirons le paragraphe 8. Écoutez attentivement. Ce qui va nous faire comprendre que la photo que le monde a, c'est pourquoi nous avons dit la vraie photo de la nuit. Dans cette vraie photo, déjà une sœur qui n'est pas du Branham Tabernacle dessine cette peinture en présentant Frère Branham dedans. Et William Branham dit, lorsque je l'ai tourné à droite, là se trouve le Seigneur Jésus-Christ, mais que Hoffman n'a jamais peint. Or, le Jésus-Christ de Hoffman, vous connaissez ça? C'est le barbu de Galilée. Comme on a dit il avait la barbe, tout le monde en dit, donc forcément c'est lui, ils ont collé. Mais là, on vient de découvrir que Jésus n'est pas le seul à porter la barbe. Frère Branham porte aussi la barbe blanche et des cheveux blancs. Or que Daniel l'avait vu. Il a appelé l'ancien du jour, le juge suprême. Et Daniel dit que c'est en ce temps de la fin. Ça va dire que la vision de Daniel s'accomplit au temps de la fin parce qu'il avait dit la même chose que Jean. Jean voit ces événements dans le livre de l'Apocalypse. Et Frère Madame nous dit, l'Apocalypse se réalise. Tout ce que Jean a vu s'accomplit ici mot à mot. Quelqu'un peut dire amen à ça? La vraie photo. Donc, vous voyez que les images que nous avons de la nuée commencent déjà à poser problème. Parce que dans la nuée, il y a une figure, un portrait parfait que Hoffman n'a pas peint. Et pourquoi dans vos nuées là, on ne voit pas le portrait là réel? Non, frère, tu vois pas? Ça, c'est ses yeux. Ça, c'est toi qui es en train de nous faire croire ça. Écoutez. Écoutez maintenant, Branham décrit l'événement. Quand je suis venu d'abord, c'était d'après une vision dans laquelle je me tenais. Viens, suis-moi du 1er juin 63, paragraphe 7.
Je me tenais ici au-dessus de Tucson lorsqu'une déflagration a retenti. Frère Fred était là lorsqu'elle a retenti. Et on a pris cette photo-là. Là, c'est sérieux. On n'a pas dit on a pris des photos, mais on a pris cette photo-là. Quelle photo? Est-ce que c'est ce que nous avons? Écoutez. Vous savez, dans le ciel, et je n'y pensais pas beaucoup, je n'avais jamais remarqué. Puis l'autre jour, cela a commencé à m'impressionner d'une certaine façon. Et frère Norman, le père de Norman, ici, m'a appelé disant, avez-vous remarqué ceci? Aussitôt que j'ai regardé, là même se trouvaient ces anges. Regardez, dans cette photo-là, Branham dit, là se trouvaient les anges. Le message. Effacez-moi ça. On dit les anges. Là se trouve quoi? C'est là où on dit la vraie photo. Commencez à vérifier la photo que vous avez dans vos maisons. Est-ce que vous voyez les anges dans ces photos-là? Il n'y a pas les anges. Mais Branham dit, j'ai regardé, là se trouvaient ces anges, virgule, tout aussi visibles que possible. Donc, ce n'est pas, tu ne vois pas ici, regarde, c'est comme les anges, non? Tu vois? C'est comme ici. Vous voyez que ici on peut voir, on peut dire, bon, frère, tu vois ici, ça c'est le veau. Tu vois à peu près, c'est pas trop net. Mais si on te dit ça c'est un homme, c'est net et clair. Donc la photo dont Branham décrit ici, il y a les anges visibles. Branham dit aussi net, tout aussi visible que possible. Donc, dans cette photo, il y a les anges. Les anges visibles. Les anges visibles, tout aussi, les anges visibles, tout aussi possible. Donc, on a des anges clairs. Donc, lorsque tu vois toi-même la nuit, on n'a pas besoin de t'expliquer, tu vois les anges. Il dit, ils étaient là même sur cette photo. Qu'on nous montre cette photo-là. Voyez-vous, j'ai regardé pour voir à quel moment cela a eu lieu. Et c'était au moment même, environ 2 jours avant, ou plutôt 2 jours après que j'y étais là. J'ai observé l'endroit où c'était arrivé. C'était au nord-est de Flagstaff, ou plutôt de Prescott, qui est en dessous de Flagstaff. Eh bien, c'est juste là où nous nous trouvions. Voyez-vous, très exactement. Il donne des dimensions. À 42 km d'altitude, eh bien, la vapeur d'humidité ou n'importe quel genre de brouillard, quoique ça ne peut pas s'élever au-delà de 6,5 km ou encore de 8 km d'altitude. Voyez-vous, les avions volent à 19 000. C'est pour s'élever au-dessus de tous les nuages. Voyez-vous, à 19 000 équivalent à 4 000, c'est-à-dire 6,5 km d'altitude. Ceci mesurait 42 km de hauteur, 48 km de largeur, et c'est en forme de pyramide. Si vous observez la photo, point. Et à droite, comme je vous l'avais annoncé,
j'ai été frappé par cet ange remarquable. Le voilà. Branham le montre dans la photo. Mais montrez-nous l'ange en question dans vos photos. Lançons un défi au monde du message. Montrez-nous la photo. Là où l'ange là qui bombait la poitrine est tout aussi visible. Amen. Donc Branham dit, j'ai été frappé par cet ange remarquable. Le voilà. La poitrine bombée. Donc il y a les anges et il y a cet ange-là. Cet ange remarquable, poitrine bombée, dans la photo. Amen. Dans la photo. Et vous voyez que là, Frère Branham est en train de montrer le monde de cette photo. Et il leur dit, dans la photo, il dit, voilà, vous voyez comme celui-ci. Vous voyez l'ange ici? C'est visible, vrai ou faux? C'est comme ça que Branham est en train de montrer la photo en question. Dites-nous, c'est quelle photo? Les ailes en derrière, en arrière, apparaissent nettement. Ah, il y a même les ailes. Les ailes apparaissent. Vous avez ça? Apparaissent. Hein? Les ailes apparaissent nettement. Nettement. Vous avez ça? Comme c'était. Je l'ai pas remarqué comme pour la première fois, c'est là, il y a tellement de choses qui sont différentes. Alors, donc, les trois points visibles, ça est où dans votre photo? Et nous terminons avec cette déclaration. Dans la brochure, essayez de rendre un service à Dieu, sans que cela soit la volonté de Dieu. Nous sommes maintenant le 27 novembre 1965. 27 novembre 1960. Novembre-décembre, c'est l'accident. Au paragraphe 80. 81, nous terminons avec 82. Branham dit 80. À Tucson, à l'université. Un de mes amis y est allé l'autre jour et il en a parlé aux gens. Ceux-ci disaient, nous ne comprenons pas ce qui est 81. Je lui ai dit, ne dites rien, ça ne servira à rien. Ne jetez pas vos perles au pourceau. Voyez, c'est pour l'Église, pour les élus. Ceux qui ont été appelés à sortir l'exode. Voyez, 82 000. Et puis, chacun venait. Hein? À Tucson. Chacun venait en disant, Frère Branham, je vois votre portrait ici. Donc, la quatrième étape de cette photo, la portrait le Dieu qui se confirme lui-même de Wembe. Votre photo là, est-ce que le portrait de Branham est dedans? Ah, c'est là le problème. C'est là où il y a le problème. Je vois ceci. Ceci là, c'est les anges consorts. Branham dit, vous en savez quelque chose. Mais cette longue traînée comme ce frère-là, ici, où c'est, excusez-moi, frère Branham prend la photo.
Voilà de quel côté il a commencé à monter, à tournoyer. En fait, là, c'était le côté droit. Branham prend la photo et commence à expliquer la photo comme il l'a fait en 63. Donc, viens sur moi. Il dit, et vous vous rappelez tout ce que j'ai dit, l'ange remarquable qui m'a parlé était à droite. Donc, Frère Branham prend la même photo comme 1963 ici. Parce que ici, c'est 1963. Et ici, c'est 1965. OK? Frère Branham dit, il leur rappelle encore cet ange-là dans la photo. Avant même que ça n'arrive, vous vous en souvenez, il avait les ailes pointues vers l'arrière comme cela. Ce sont exactement les ailes de cet ange pendant que cela montait. Voyez comme cela. Et ils se sont donc mis à prendre des photos parce que la chose était mystérieuse. Point. Mais quand la dernière photo, c'est là où il y a un problème. Quand la dernière photo, quand il s'est formé dans les cieux, et ainsi de suite, la voici, telle qu'elle a apparu ici dans Luc. Là, ce n'est plus life, ni time, mais c'est Luc. Hein? Donc, la cinquième, c'est le magazine. Luc. Hein? Branham ne parle plus de life. Il dit la dernière photo. La photo importante. La vraie photo. Le magazine Luc. Vous voyez comment cela s'est élevé juste au moment où ils ont commencé à voir cela. Vous voyez? Et c'est alors qu'on a pris la vraie et principale photo. La vraie et principale photo. Donc, il y a une photo qui n'est pas vraie. Il y a une photo qui n'est pas la vraie, la meilleure, l'important. Mais la vraie photo, Branham dit, la vraie et principale photo. Hein? Mais aussi la dernière quand cela a pris forme. Donc après ça, il n'y a pas d'autre photo. C'est l'unique photo qui a été prise. Et ça, c'est le magazine Luc qui l'a publié. Mais non, les photos que vous avez, c'est les photos du magazine Life. Or, la vraie et principale photo n'est pas celui du magazine Life, mais c'est du magazine Look. Et le magazine Life, où est-ce qu'il a eu cette photo-là? Réponse, le lettre. Que le Très-Haut vous bénisse. Amen. Est-ce que ça fait du bien? Nous allons étudier la photo du 28 février. Donc, nous allons mettre un deuxième astérisque ici. Nous allons écrire la photo du 28 février et son origine.
Parce que déjà avec ça, nous venons de comprendre que la vraie photo, c'est pas celui du magazine Life. Est-ce qu'un croyant peut dire amen? D'accord. Maintenant, nous allons voir celui du magazine Life qui a été publié pas le 28 février, mais a été publié par le magazine Life le 17 mai. Frère, posez-vous la question. Un événement qui a eu lieu en février 28, mars, on ne publie rien. Avril, rien. C'est le 17 mai qu'on vient publier aux États-Unis. Vous voyez tout ce temps-là. Lorsque le magazine Life publie, alors les photos du magazine fait du boucan partout. Et on dit, Frère Branham l'a lié là, le magazine Life l'a publié. L'événement qu'a eu, oui, le magazine Life l'a publié. Alors Frère Branham vient à l'église, prenez le magazine Life l'a publié. On lui a informé, lui informe l'église. Mais les croyants, les vrais élus, savent que la vraie photo, et là c'est en novembre qu'il vient vous expliquer que la vraie photo, ce n'est qu'une seule. Et ce n'est pas ce que vous avez de Life, c'est de look. Alors, est-ce que les croyants peuvent évoluer? Que Dieu vous bénisse. Développez-vous avec la parole. Développez la parole au fur et à mesure que la science se développe. Lèvons-nous. Maréchal.